Dans Juliette, le marquis de Sade explore les limites de la morale et de la transgression. Ce roman, écrit à la fin du XVIIIe siècle, suit le parcours d'une femme qui rejette toute notion de vertu pour embrasser le vice. À travers son histoire, Sade questionne les fondements de la société et de la religion, offrant une vision radicale de la liberté humaine. Le marquis de Sade a écrit Juliette pendant la Révolution française, une période de bouleversements sociaux et idéologiques. Emprisonné pour ses écrits, Sade a utilisé son œuvre pour critiquer l'hypocrisie de l'Église et de l'État. Son personnage, Juliette, incarne cette rébellion contre l'ordre établi, reflétant les tensions de l'époque. Juliette est élevée dans un couvent où elle est initiée à la débauche par l'abbesse d'Elben. Cette éducation pervertie lui apprend que la religion et la morale ne sont que des illusions. Le couvent, lieu traditionnel de piété, devient ainsi le théâtre de sa première transgression, marquant le début de sa descente dans le vice. Juliette croise le chemin de Saint-Fond, un ministre sadique qui justifie ses crimes par une philosophie de pouvoir absolu. Leur dialogue révèle l'essence de la pensée de Sade. Dans un monde sans Dieu, le crime devient un moyen de domination. Saint-Fond incarne l'horreur institutionnalisée, poussant Juliette plus loin dans l'abîme. Claire Will, une meurtrière cynique, devient la complice de Juliette. Leur amitié est fondée sur une absence totale d'empathie et une jouissance du mal. Sade utilise leur relation pour explorer l'idée que le vice peut être un lien social, remplaçant la morale traditionnelle par une camaraderie perverse. Juliette et ses complices organisent une orgie sacrilège dans une église, profanant les symboles religieux. Cette scène, parmi les plus choquantes du roman, illustre le rejet total de Dieu par Sade. Le blasphème n'est pas seulement un acte de débauche, mais une déclaration philosophique. L'homme est seul maître de son destin. Juliette découvre que ses alliés libertins, y compris Saint-Fond et Claire Will, sont prêts à la trahir pour leur propre survie. Cette trahison révèle la limite de la philosophie sadienne. Dans un monde sans morale, même les liens les plus forts se brisent. Juliette se retrouve isolée, confrontée à la vacuité de ses choix. Juliette revient au couvent de son enfance, mais cette fois pour y imposer sa vision du monde. Elle transforme le lieu saint en un espace de débauche, achevant ainsi sa boucle narrative. Ce retour symbolise le triomphe apparent du vice, mais aussi son absurdité ultime. Le roman se clôt sur Juliette, riche et impunie, mais vide de sens. Sade ne propose pas de rédemption, seulement une conclusion cynique. Le vice peut triompher, mais à quel prix? Ce dénouement interroge le lecteur sur la nature même de la liberté et de la moralité. Juliette reste une œuvre profondément troublante qui défie nos certitudes morales. Sade ne cherche pas à divertir, mais à provoquer une remise en question radicale. En poussant ses idées à l'extrême, il nous force à réfléchir. Et si la vertu n'était qu'une illusion?